Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous sommes de lundi, le libre arbitre, fondement de l'amour. Lisons 1 Jean 4, versets 7 à 16. Que nous enseigne ce passage sur le libre arbitre comme condition pour entretenir l'amour. 1 Jean 4, versets 7 à 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Les fleurs artificielles peuvent être magnifiques, mais elles ne poussent pas et ne fleurissent pas comme les vraies. Les robots sont pré-programmés pour parler et accomplir de nombreuses tâches, mais ils n'ont ni vie ni émotion. En réalité, la vie et le libre arbitre sont des conditions indispensables pour recevoir, cultiver et partager l'amour. Ainsi, notre Dieu aimant a créé les anges, y compris Lucifer, et les humains avec la liberté de faire leur propre choix, y compris la possibilité de suivre un mauvais chemin. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers entier comme un environnement parfait et harmonieux pour que ses créatures y grandissent en amour et en sagesse. Dans 1 Jean 4, versets 7 à 16, l'apôtre Jean souligne que Dieu est amour et qu'il a manifesté cet amour envers nous en envoyant son propre Fils mourir pour nos péchés. Par conséquent, nous devrions exprimer notre gratitude pour son amour infini en nous aimant les uns les autres. Un tel amour d'origine divine serait la preuve la plus convaincante que Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui. Cet appel à refléter l'amour de Dieu les uns aux autres n'a de sens que s'il s'adresse à des créatures qui peuvent choisir de cultiver et d'exprimer cet amour, ou bien au contraire, de mener une vie centrée sur soi. Mais on peut facilement faire mauvais usage de la liberté de choix, et on en voit malheureusement une démonstration dans la rébellion dramatique de Lucifer au ciel. Même en reconnaissant l'importance du libre arbitre, certaines personnes continuent de se demander si Dieu savait que Lucifer se rebellerait, pourquoi l'a-t-il créé? La création de Lucifer ne fait-elle pas de Dieu le responsable de l'origine du péché en fin de compte? Difficile d'émettre des suppositions sur une question aussi délicate, car elle dépend de nombreux facteurs, comme ceux que l'on entend exactement par responsable. L'origine et la nature du péché sont des mystères que nul ne peut pleinement expliquer. Toutefois, Dieu n'a pas ordonné au péché d'exister. Il n'a fait que permettre son existence. Puis, à la croix, il a pris sur lui le châtiment suprême pour ce péché, ce qui lui a permis, en définitive, de l'éradiquer. Dans toutes nos réflexions douloureuses sur le mal, n'oublions jamais que Dieu en personne a payé le prix le plus élevé de l'existence du péché et du mal. Voir Matthieu 5, les versets 43-48 et Romains 5, les versets 6 à 11. Et qu'à cause d'eux, il a souffert plus qu'aucun d'entre nous souffrira jamais. Le libre arbitre, don de Dieu, est sacré, mais il s'accompagne de puissantes conséquences, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. En vous servant de ce don, quelle décision importante êtes-vous sur le point de prendre et quelles seront les conséquences des choix que vous ferez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.